Merci au Festival de nous recevoir, puis aussi à vous, vous êtes, je ne sais pas si on dit le veto, ça dépend pour qui, il y a des gens c'est tard. Je vais juste dire un petit mot, parce que je crois qu'il y a un échange à l'issue de la séance, donc on dire trop avant un film. Juste pour dire qu'avec Anne-Laure, on fait des films pas forcément en animation, on fait aussi de la prise de vue réelle. On a fait pas mal de films, ça fait une vingtaine d'années, et on ne voulait pas faire un long métrage à tout prix. C'est-à-dire qu'on voulait faire un film seulement si on pouvait faire que ce qu'on avait envie de faire, sans que personne ait un mot à dire. Parce que on essaie de proposer un certain cinéma. Donc comme c'est souvent compliqué, d'ailleurs c'est assez rare en animation que les auteurs de courts-métrages puissent poursuivre leur travail, et je parle bien de leur travail en long-métrage, puisque souvent c'est des adaptations de bandes dessinées ou des gros studios ou des projets qui sont confiés à des réalisateurs. Après, j'ai pas dit que ça n'existait pas, mais j'ai dit qu'il y en avait peu. Donc voilà, c'est un champ, moi, je trouve assez vierge. Donc voilà, donc on a essayé d'en cultiver un petit bout, quoi. Donc voilà. Donc en toute liberté, ce que vous allez voir, c'est et le producteur et le distributeur qui a joué le jeu aussi n'ont pas... ils ont vu le travail avancer, mais on n'attendait pas de retour de leur part. On travaille à deux et on essaye de faire une vraie proposition entière. Voilà, donc vous avez découvert un film qui a une vraie singularité, peut-être des choses que vous n'avez jamais vues en version long métrage, et l'AFCA a soutenu ce film avec son label, dont j'en parlais hier soir pour ceux qui étaient là, et est très content d'avoir pu donner aussi un petit coup de pouce, et très content de vous remontrer ou de montrer, parce que le film est sorti en février, ce film-là, et de partager avec Léo et de pouvoir répondre à toutes vos questions après. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc à l'issue de notre projection. Marchand, de nouveau. Bravo. Je crois que ça fait du bien de voir ce genre de cinéma de temps en temps, et notamment un dimanche matin, voilà, un film. Alors on va en parler parce que moi je trouve que c'est un film très réjouissant, mais il n'est pas que réjouissant parce qu'il y a plein de choses assez sombres aussi dedans, mais dans le traitement en tout cas, il y a une volonté, je crois, d'être dans le jeu, dans le ludique. Je vais vous répondre un peu là-dessus tout de suite. Il y a un micro dans la salle, donc évidemment dès que vous avez des questions, des remarques, pas hésiter à lever la main, à vous présenter, et moi il y a des vidéos pour répondre. Donc, juste évoquer un peu cette question du jeu qui est très présente, je trouve, dans ce cinéma. Après, moi, je trouve que le film est à l'image de la dernière musique du film, puisque Charles Trenet, je trouve, en tout cas, il y a ça chez lui, c'est que c'est à la fois très joyeux, très enlevé, et puis souvent, ce qui n'est pas vraiment le cas de cette chanson-là particulièrement, mais souvent chez lui, c'est assez sombre au fond. Donc voilà, il y a un côté, je crois, comme ça, c'est-à-dire qu'en avant-plan, c'est une comédie, et puis en arrière-plan, et notamment souvent dans les décors, par exemple, je pense qu'il y a un autre film dans les décors, dans le fond. Voilà, c'est un peu l'idée de parler de nous et dans le monde dans lequel on vit, donc forcément, il y a un peu un mélange, quoi, dedans. Après, moi, je suis peut-être un peu trop déprimé, donc c'est peut-être ce côté-là qui sort. On dit souvent que les gens assez sombres font des choses plutôt drôles et inversement. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que les réactions, je suis désolé, il faudra bien lever un peu parce qu'on a des réactions fortes, donc pour vouloir pas hésiter à vous manifester. Est-ce que du coup tu veux nous parler un petit peu de la construction, je dirais, de la manière dont c'est fait, puisque tout à l'heure j'étais très singulier, c'est un côté un peu de briques et broc. Il y a plein de choses différentes, du dessin, de l'objet, du catalogue. Enfin voilà, comment vous compilez tout ça avec Anne-Laure? Après, je crois que le film est un peu, à sa manière, pas une arnaque, mais comme l'est le cinéma, je pense, c'est-à-dire de ruser. Je crois que c'est un des domaines, en tout cas, par exemple, qui n'a pas la littérature, où il faut être malin. Donc on a, en fait, dans le film, il y a deux courts-métrages qu'on avait déjà réalisés, L'Ogre
et celui du magicien. Et puis comme vous avez pu remarquer, on vole beaucoup à d'autres, notamment à Disney par exemple au début, mais comme on vole beaucoup à d'autres, à un moment on s'est dit tiens, ça peut être le moment, vu qu'on a fait des films, de se voler soi-même, si j'ose dire. Donc voilà, on a revisité ces courts-métrages-là et on a voulu faire un genre de... Je crois qu'on était inspiré dans l'esprit par Shortcuts de Robert Altman, voilà, qui va prendre des nouvelles de Carver qui n'ont pas vraiment de lien, et puis il va essayer de créer des liens plus ou moins légers ou des rencontres qui se font ou qui se font pas. Donc c'est construit un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire comment écrire entre les films d'autres histoires et puis trouver des liens entre elles. Vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment? Oui. Du coup, est-ce que tu veux aussi... je crois qu'il y a un incident technique, on va couper, je crois. Il y a une petite surprise. Pardon. Voilà. Livraison express. On semblerait que ce soit la Saint-Festin au veau. C'est la Saint-Festin, mais végétarienne, je crois. Ah ouais, vous avez tous vos enfants encore avec vous? C'est bon? Donc a priori, c'est voilà, un choco framboise. C'est un vrai. Un vrai? Il faudra que je coupe. Ah bah, je crois que des cinémas, je disais, mais il y a choco framboise pour tout le monde. Donc, je t'en prie, fais-nous une découpe. Une découpe, peut-être pas tout, hein, peut-être pas, mais. Je suis pas très doué en découpe. Et pendant ce temps, j'en profite pour remercier vraiment l'équipe du TND, la cuisine et Vincent, le cuisinier du TND, qui nous a préparé ce choco framboise. Qui est au régime? D'accord, je coupe. Pour les gens qui font des photos, il y a un texte dessus, hein, si vous voulez récupérer une image. Ah vache, avec un micro à la main, c'est bien. C'est pas moi qui a le micro qui clignote normalement. Ouais, je vais juste compter combien vous êtes. Heureusement, j'ai fait un bac scientifique, donc normalement, au niveau mathématique, ça devrait pas être trop mal. Bon, je vais couper juste là, d'accord? Juste pour qu'on voit l'intérieur. Ah, il faut que je sépare. Il faut qu'on voit s'il y a des couches quand même. Ah, je sens un os. Alors, que faire de la part? Quelqu'un pour manger une part Non, on n'a pas le droit de manger dans la salle. Alors quelqu'un qui... Je sais pas si de loin... Non, clairement là. Non. Oh la vache. Vaut mieux faire des films, c'est plus facile. Voilà. Donc il y a peut-être un bout de princesse, mais... Ouais. En tout cas, merci, c'est magnifique. C'est le deuxième qui existe. Donc joyeux Saint-Festin à tous, évidemment. Je voulais qu'on parle des voix, du coup, c'est ma question juste avant. Tu nous racontes un peu de ce casting. Donc peut-être on va refaire passer le gâteau choco-framboise au bar-restaurant pour que les gens du brunch puissent aussi le déguster. Et on se retrouve de toute façon pour ceux qui ont... oui, pour les voix, après, évidemment qu'il y a eu aussi des faux pas quand on cherche des voix, parce que, alors bon, après, je pense que, enfin, voilà, toutes les voix sont enregistrées avant la fabrication, hein, donc maintenant il y a quelques années de ça. Et aussi, là, je ne sais pas si c'est une particularité, parce que souvent c'est pour des raisons d'emploi du temps que c'est comme ça, mais nous, en tout cas, c'est une vraie volonté. On enregistre tous les comédiens que vous avez entendus ce matin, ont été enregistrés séparément. On travaille toujours avec un seul acteur. Et voilà. Et généralement, on ne l'aide pas beaucoup, puisqu'il ne voit aucune image, évidemment, puisqu'il n'y en a même pas, mais on ne lui montre même pas à quoi ressemble son personnage, et on ne lui fait pas la réplique nous-mêmes. On le laisse seul. Voilà, non, mais après on rebondit sur ce qu'il dit, etc. Et par exemple, pour Picasso, on a une version avec Philippe Catherine qu'on a enregistrée. C'est pas le problème que Philippe Catherine n'est pas bon acteur, enfin ça c'est une autre discussion, mais en tout cas nous, quand les personnages décollent pas, c'est-à-dire que ça restait vraiment Philippe Catherine, alors évidemment on peut reconnaître un comédien, mais à un moment il faut être emporté, donc voilà, les choix qu'on fait, parce qu'il y a des noms un peu connus, mais on ne le fait jamais parce qu'ils sont connus.
c'est important. Alors, des fois, il y a des gens connus parce que les faits sont connus pour nous, on trouve en tout cas de bonnes raisons. Donc, on peut aussi aller vers eux, on pense à eux, notamment pour Ariel Dombal, par exemple, pour nous, c'est tous les films de Rohmer qu'on essaye de convoquer dans notre film. Et d'ailleurs, elle joue un dialogue du maire, de l'arbre, le maire et la médiathèque de Rohmer. Et voilà, on voulait retrouver cette sonorité dans sa voix, mais après, et c'est comme les musiques, il y a un peu un grand écart, c'est-à-dire on peut avoir des musiques assez nobles, même qui racontent l'histoire du cinéma, et puis aussi des musiques voilà, de fêtes foraines. Au niveau des acteurs, c'est pareil, on va avoir des gens très connus et des gens inconnus, puisque Rosaria, qui joue le rôle de Rosa et qu'on voit dans le film, c'est la seule actrice qu'on va voir en réel. On a, je crois, on a fait un peu ce que disait Piala, c'est-à-dire que je crois que tout le monde peut au moins jouer son propre rôle au cinéma, donc voilà, on a vraiment appliqué avec elle ça. C'est pour ça qu'il y a un grand écart dans le choix des voix. Et ils ne se sont jamais croisés, en fait. Peut-être dans la vie, en dehors de notre film. Dans le cas du projet, ils ne sont jamais non. Non, en plus, on les enregistre vraiment qu'une seule fois, on fait pas de... Il n'y a pas eu de reprise. La seule reprise qu'on a faite, parce qu'on avait changé dans le film, c'est quand Popolo passe un coup de fil à Valérie Mérès, à son assistante, dans le Pôle emploi. C'est venu, quand on a repris l'animatique avec toutes les voix, et on l'a fait réellement par téléphone avec Valérie Mérès. Elle nous a laissé un message sur le répondeur. On a gagné du temps, il n'y a pas besoin de faire d'effets ensuite sur la voix. C'est très malin. Vous êtes timide ce matin? On va juste attendre que le micro arrive pour qu'on vous entende bien pour tous. Merci. Si la question c'est à quelle heure est le brunch exactement, je ne sais pas exactement. Il commence. La réponse commence. Moi je voulais faire une question peut-être un peu technique. J'aime bien le décor de chez Monsieur Denis et je voulais savoir comment on fait pour mettre de la moquette sur l'écran. Alors, ça c'est une question que j'ai souvent, donc j'ai souvent la même réponse, comme un peu un homme politique. En fait, tu sais, comme le cinéma, c'est, encore une fois, je redis, d'ailleurs son origine vient un peu du, enfin pas de la magie, mais presque, du burlesque en tout cas. Non, mais en fait, si je dis comment c'est fait, c'est tellement nul que c'est comme un tour de magie, quoi. Ça rend mieux à l'écran que... Voilà, ouais. En fait, c'est nul comment c'est fait. Enfin, c'est vraiment très, très simple et bête. Donc c'est simple, en fait. Oui, très simple. Après, je ne sais pas si vous avez vu au générique, peut-être qu'il y a des gens, je pense que dans la salle, comme d'habitude, c'est un public moins spécialisé, mais peut-être vous l'avez vu au générique de fin, mais toute la partie de la cave a été faite sur un écran d'épingle. Vous voyez ce que c'est, l'écran d'épingle ou... Il y en a qui ne voient pas ce que c'est de tout ça. Moi, je préfère quand les gens voient ce que c'est, parce que c'est vraiment compliqué à expliquer, mais heureusement, il y a Wikipédia. Donc... en tout cas, c'est juste pour dire qu'on a utilisé un des 4 écrans. Alors, s'il y a vraiment des grands spécialistes, peut-être qu'ils vont me dire qu'il n'y en a pas 4, mais des 4 écrans, en tout cas, conservés au Centre national. Enfin, il y en a 2 en France. Et on a utilisé un des 2 écrans, puisqu'il y en a un qui est évidemment pris très souvent, et voire tout le temps, et c'est compliqué de l'avoir. Donc, il restait à notre disposition celui qui n'avait jamais été utilisé depuis 1937, à qui on ne connaît aucune image et qui est considéré... comme écran d'épingle ne fonctionnant pas, quoi. Donc on s'est dit, c'est bien, c'est pour nous ça. Et donc voilà, les images que vous avez vues dans la cave, tous les fonds et les décors, c'est les premières images de cet écran de 1937 et depuis il a été remis en service. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il est resté depuis 1937 dans un coin. Pour compléter, on va dire que l'écran d'épingle c'est quand même une technique qui travaille essentiellement sur l'ombre et la lumière, et voilà, avec le logique d'éclairage latéral, et qui joue, vous avez vu, après c'est blanc et sur des degrés de gris. Ouais. Et celui-là, cet écran est vraiment unique au monde pour le coup, puisque d'ailleurs ils se sont arrêtés en 1937. L'idée c'était pas d'en refaire un autre, puisque apparemment ça marchait pas, parce qu'il n'a pas du tout le même fonctionnement que l'écran d'épingle classique classique,
qu'il faut chauffer, etc. Celui-là, il est vraiment fait différemment. Il est beaucoup plus primaire dans sa fabrication. On peut l'utiliser tout de suite. Voilà. Autre question? Bon, pour vous, choisir plein de techniques différentes dans un film, c'est une manière aussi, tout à l'heure, de s'amuser, ou c'est que vous voulez aussi vraiment se dire qu'il y a chaque endroit, chaque espace a sa carte d'identité de certaine manière, et que évidemment les décors de Pôle emploi ne sont pas les décors de la cave, par exemple, et pas la même technique. Ouais, alors après, avec Anne-Laure, l'idée dans le film par rapport au changement de décor, pour nous, c'est plutôt cohérent que pour s'amuser, parce que on essaye. L'idée, c'est pas qu'on se dise, tiens, on va s'éclater, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce décor-là, d'autres, etc. Pour nous, chaque décor est censé porter, en tout cas, et le personnage, évidemment, et essayer de, comme je disais, raconter en arrière-fond autre chose. Donc, comme au niveau de l'histoire, notre idée, c'est qu'on ne sache jamais vraiment ce qui peut nous attendre dans la scène suivante. On trouvait que tout devait être dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on ne devait pas être installé dans un genre de graphisme et ensuite profiter d'une histoire, si j'ose dire, et un peu du graphisme. L'idée, c'était que, voilà, qu'à chaque fois, on ne sache vraiment pas où le film peut nous emporter, et du coup, ça permet, je crois, de jouer, je pense que vous l'avez senti, sur des limites où on ne sait pas trop si on va passer la frontière du truc à ne pas faire, ou si on va rester... voilà. Donc il y a tout un jeu aussi avec ça, et puis oui, je crois que, par exemple, la 3D dans le film qui est très laide, voilà, pour nous, ça raconte des choses, et d'ailleurs chaque plan ou chaque décor raconte des choses, puisque par exemple, typiquement le pôle emploi qui est complètement vide, je crois que l'idée c'est qu'on pourrait se dire, mais dans quel monde vivent-ils, puisqu'il y a plein de gens qui cherchent du travail. Donc vous allez voir que c'est une vision carrément en avance sur le temps. Non, on s'est dit que ces espaces-là, justement, et avec le Covid notamment, ça a accéléré ça, c'est-à-dire que vont devenir ces espaces où quand vous téléphonez, par exemple, en Pôle emploi, ou quand vous êtes sur Internet, on vous dit de tout faire à distance, surtout de ne jamais vous déplacer. Donc voilà, ne se déplaceront dans ces espaces, pour nous, que des gens voilà, comme Popolo, qui sont comme des Charlie Chaplin ou des personnages de Jacques Tati décalés par rapport au monde dans lequel ils vivent, quoi. Donc voilà, donc pour nous, ces espaces immenses sont voués à ne plus recevoir de public sous peu. Oui. Bonjour. Non, je me demandais, du coup c'est une co-réalisation, je me demandais comment vous travaillez tous les deux, si c'est très divisé entre le dessin et la narration, ou si c'est que des décisions communes en permanence. Alors, non, en fait on fait tout le travail ensemble, il n'y a qu'une seule chose qui nous différencie, on va dire, dans le travail, c'est que Anne-Laure, et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire ça, Anne-Laure fait vraiment toute l'animation des personnages. Enfin, sinon, on fait tout le reste ensemble, animation, le storyboard, c'est Anne-Laure qui dessine, moi je monte, on n'a pas de monteur, on travaille que à deux. Voilà, et donc Anne-Laure a dessiné, ce que vous avez vu, là, il y a 30 000 dessins, donc on travaille avec quelques personnes pour faire le rough de l'animation, le brouillon, là. Et puis, une fois que c'est terminé, tout le monde part, et c'est Anne-Laure, en fait, les 30 000 dessins sont dessinés que par une seule main. Donc autant dire qu'après, à la fin du film, pendant plusieurs années, elle a fait une genre de dépression. Voilà, et moi je fais les décors en fait. Donc, soit je les fabrique moi-même, la plupart, mais je suis pas très technicien, je connais pas grand-chose. Et sinon, je fais fabriquer certains, notamment évidemment l'écran d'épingle, même la 3D, mais par contre, je vais vraiment tout travailler et préparer. L'idée, c'est que on n'a pas un poste, à un moment on fait de la recherche pour des décors et on a 3-4 mois et on fait tous les décors. Les décors seront sur 2 ans et donc tout ce que vous voyez à l'écran, en fait, moi j'essaye plein de choses avant que ça arrive sur l'écran. On a une vraie recherche sur 2 ans pendant la fabrication du film. Voilà. Sinon on écrit ensemble, voilà. Une question Oui. Et après vous. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez écrit un scénario à la base ou c'est plus des idées comme ça, vous travaillez plus sur les décors ou des petits flashs, je ne sais pas comment dire ça,
visuel ou c'est que vous avez bien écrit au début une histoire avec des dialogues, voilà. Ah, vous m'inquiétez parce que il m'arrive d'être intervenant scénario. Alors, si vous me dites que j'ai l'impression que j'ai pas écrit de scénario. Non, pas du tout, c'est Non, ça. je plaisante. Ah oui, non, c'est très, très, très écrit. Avant, ouais. Enfin, moi, j'adore écrire. Très bien. Non, non, c'est... Et non, tout est écrit. Évidemment, après, l'idée, c'est quand même, justement, par exemple, quand on a un comédien, l'idée, quand je disais qu'il déborde du texte, c'est pas qu'il nous invente un autre film, mais quand vous travaillez avec François Morel, par exemple, il doit dire « Bonjour madame », ça c'est la base. Et derrière, l'idée, c'est de pousser le comédien pour que le personnage s'installe et qu'il y ait des petites choses qui se disent en plus. Et après, on va... Évidemment, quand on enregistre toutes les voix, nous, on récupère tout. Et en plus, avec Anne-Laure, on n'est pas dans un temps où on nous dit vous avez 3 semaines de montage avec un monteur-son, donc il faut faire les voix, on monte ensemble. Et donc, tout ce que vous entendez, c'est des bouts de dialogue. On prend le début d'une phrase, une respiration ici, un truc à gauche, des trucs, même des fois hors micro, on leur donne des indications, ils nous répondent. Donc, il y a une réécriture, mais on dire, pour emmener le film, mais ça ne change pas. Si on lit le scénario, là, c'est pas dans le détail, ça va être différent, mais sinon ça reste ça. Donc c'est très écrit, oui. Très bien, merci. Bravo. Merci. Une question devant ici, enfin 5e. Bonjour. Déjà, félicitations parce que c'est très fourni pour le coup. Il y a plein de petites choses à regarder, à voir et à écouter surtout. Et justement, ma question se pose sur les sons d'ambiance et les bruitages. Vous les avez fait à part, chez vous, ou même littéralement vous êtes baladé et vous avez pris les sons au moment où il fallait les prendre parce que voilà, ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Je dirais que c'est comme le scénario, non, c'est très travaillé. Il y a un peu de tout. Nous, on travaille en amont. Ensuite, c'est vrai qu'avant de fabriquer le film, quand on a préparé toutes nos voix, ensuite on va avec pour le coup, on ne travaille pas avec un monteur image, mais on travaille avec un monteur son. On a beaucoup travaillé sans image. On a abandonné l'animatique à un moment pour être vraiment dans le rythme des voix. Ça nous est arrivé de travailler beaucoup dans le noir et on prépare beaucoup d'éléments. Et après, c'est vrai qu'on va voler des trucs un peu partout. Et on a un travail, alors je dirais que c'est pas une balade, au sens dans la rue avec un micro, mais comme les sources que vous pouvez voir, moi je vais prendre des choses un peu partout et on met beaucoup de choses qu'on prend sur Internet. Et c'est vrai que nous on n'a pas ce truc, on se dit ouais mais la qualité du son, tout ça, on s'en fout toujours, même la qualité d'image, nous on prend, quand ça nous plaît, on prend. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont prises comme ça. Et après classiquement, on a travaillé avec un bruiteur. Voilà. Question. J'ai une question plus générale par rapport à votre parcours à Anne-Laure et à toi. On est dans un festival du film d'animation, mais vous venez d'abord de la prise de vue continue. Aujourd'hui, vous vous sentez entre les deux, de partout, et du coup, pour l'avenir, vous voulez partir, rester dans l'anime, rester dans des choses hybrides. Déjà, avec Anne-Laure, je pense que ça se voit dans le film. On n'a pas fait d'école, ni de cinéma, ni d'animation, etc. Et on n'a jamais vraiment appris, on ne connaît pas grand-chose. Donc on fait comme on pense qu'il faut faire. Voilà, mais après, c'est vrai que dans le parcours, après je dirais pas qu'on vient de la prise de vue réelle, parce qu'on n'avait pas genre plein de films, puis tout d'un coup on s'est mis à faire de l'animation. Voilà, notre premier film est en prise de vue réelle, notre deuxième film est en animation, et après on a toujours un peu alterné les deux. Donc les deux nous intéressent pour des raisons différentes. Donc ça dépend en fait du projet qu'on met en place. Mais notre prochain film est en prise de vue réelle, mais on va amener... alors là, ce qui nous intéressait, c'est d'amener en fait, des inspirations de la prise de vue réelle dans l'animation. Et là c'est l'inverse, c'est d'amener une façon de fabriquer de l'animation dans la prise de vue réelle. Donc ça reste comme l'écran d'épingle, un peu obscur ce que je dis. Mais donc voilà, c'est un film en prise de vue réelle, le prochain. Donc voilà. Et peut-être celui d'après en animation si... Enfin, de toute façon, on ne sait jamais si on va faire son prochain film, puisque rien n'est acquis.
Oui, bonjour. Alors vraiment, bravo. C'était un superbe moment. Merci beaucoup. C'était votre premier film, monsieur? Bah, oui, je ne sais pas pourquoi le cinéma, on dit premier film quand on fait un long métrage. Alors, vu mon âge, je dirais que pour nous, puisque vraiment on l'a fabriqué, notre idée c'était, on l'a fabriqué comme on fait nos courts-métrages, parce que jusque maintenant on a que des courts-métrages ou des moyens-métrages, c'est-à-dire avec la même liberté, le même cinéma, et voilà. Et pour nous, en fait, je dirais juste que, on a fait déjà au moins, je ne sais pas combien de films, c'est un film plus long que les autres. Parce que, un premier film, ça me ferait bizarre, parce que ça fait longtemps qu'on fait des films. Ouais. Ouais, c'est un joyau, vraiment, quoi. Est-ce qu'il existera en DVD à un moment donné ou pas? Oui, il sort même le 6 juin, je crois. Ah, super. Franchement, alors, bonne route à vous. Voilà. Merci. Puisqu'on fait du teasing, Léo sera l'invité d'honneur de la prochaine fête du cinéma d'animation en octobre prochain. Et pour l'occasion, on met en place aussi tout un programme des courts-métrages. Donc vous pourrez, pour ceux qui iraient dans des lieux qui programmeraient, mais rien ne dit qu'à Rennes, il n'y aura pas de séance justement. Et alors, vous êtes de revoir les voisins de mes voisins sont mes voisins, mais il y aura aussi un programme qui intégrera la Saint-Festin, la vie sans truc, on n'est pas des cow-boys. On n'est pas des cow-boys, non? Non. J'ai un blanc sur moi aussi, du coup, parce que tu as changé de titre, je ne me souviens plus. Les cow-boys n'ont pas peur de mourir. Voilà, c'est ça, excuse-moi. Parce qu'on a fait des westerns. Il y aura un programme donc, qui permettra de voir aussi ce qu'il a fait, et ce qu'ils ont fait avant, et peut-être du clip, puisqu'on est en Bretagne avec Yann Tiersen, puisqu'il y a aussi 2-3 clips dans l'histoire d'Anne-Laure et de Léo. Oui, c'était il y a longtemps, parce qu'on essaie de travailler pour personne, et voilà, au début, on a fait quelques petites choses. C'est vrai qu'il y a... Notez aussi ces prochaines dates. On va peut-être se libérer les uns les autres pour pouvoir se restaurer. Le festival continue toute la journée entre le TNB, l'Arvor, Champs-Libres, Calpis, etc. Vous connaissez les lieux. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de la journée, puisque le festival s'arrêtera ce soir à 20h. Vous n'avez pas besoin de trépigner pour savoir ce qui se passe ailleurs qu'à Rennes. Tout se passe ici aujourd'hui, de toute façon. Donc restez avec nous. De la même manière, le match Rennes-Lorient ne vous intéresse pas, je pense. Rennes va gagner, de toute façon. Oui, voilà, on est un peu de chauvin, vous êtes ici. Et puis, merci beaucoup, Léo, surtout à vous d'être venu représenter ton film. Et on va plutôt désolé, du coup, maintenant. Bonne suite de journée, puis pour ceux qui... on se retrouve de toute façon au bar-restaurant pour manger un peu aussi.